Bonjour Christophe et bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Cécile, Mhm. comment te sens-tu? Ça va bien. Alors, j'aimerais que tu ailles à la rencontre de Christophe. Et quand tu es en sa présence, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Bien. As-tu déjà des sensations? Alors, j'ai le bide un peu en vrac déjà. D'accord. Et Tu ne l'avais puis, pas avant, c'est un petit arrivé peu avant. un peu avant quand il disait ses points. D'accord. Et puis, je vois principalement son bras droit qui est comme pris dans, je sais pas, je vais appeler ça un trou-menotte. Parce que c'est comme si il avait un bras dans un trou dans un mur et il peut pas le sortir de là. D'accord. Il est coincé dans un trou, comme dans un mur. Ouais. Ok, bien. Mis à part le mal au ventre, as-tu d'autres réactions, d'autres sensations venant de lui, d'être face à lui? Au niveau de la tête, je sens des énergies qui me chauffent la tête. Ça pousse un peu derrière les yeux, mais Mhm. je saurais pas te dire ce que c'est exactement. Pour l'instant. D'accord. Bien. J'aimerais que tu vérifies qu'il s'agit bien de Christophe. S'il te plaît. Ouais. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Alors, apparemment, oui, il sait, mais il est toujours en train de me dire qu'on est derrière lui, en fait. C'est bizarre. On est C'est comme derrière si, lui? ouais, c'est comme D'accord. s'il avait la main prise dans ce fameux mur, là, trou, Mhm. D'accord. euh, qu'il a comme la main bloquée derrière lui. Il fait comme il nous cherchait, parce qu'il dit, vous êtes derrière moi. Et c'est comme s'il pouvait pas se retourner, en fait. En réalité, on est devant lui, mais ça lui donne la sensation qu'on est derrière, c'est ça? Bah, en fait, on peut être partout, mais il a toujours l'impression, oui, c'est ça, que il y a comme un espace devant un champ libre. Mhm. Il dit il dit en plus la noirceur, elle est derrière moi. Il parle Oui. d'un fond sombre. Mhm. D'accord. C'est surtout, en fait, dans ce que je comprends, que c'est surtout ça qu'il veut nous mettre en évidence. Un fond sombre derrière lui. Bien. Alors, mis à part le fait qu'on soit derrière lui, qu'est-ce qu'il peut te dire sur le fait qu'on soit là et présente avec lui? Est-ce qu'il a une idée du pourquoi nous sommes là? Alors il dit que il a l'impression de posséder que la moitié de lui-même, qu'il a comme la sensation de plus appartenir parfois. Il dit comme si Mhm. je contrôlais pas ma vie. D'accord.
Il dit c'est comme s'il manquait une part de moi et il refait toujours cette allusion à cette partie, toute la moitié arrière de lui. Comme si elle était manquante. Ouais. D'accord. Et c'est vraiment comme si c'était une partie plus sombre. Mhm, très bien. Alors, comme il revient chaque fois sur sur cette image, ça a l'air d'être vraiment important et on peut comprendre pourquoi pour lui. Dis-lui qu'on est là pour l'aider suite à l'appel de sa partie physique. Et est-ce qu'il accepte notre aide? Il dit que oui, parce que la partie physique est vraiment en détresse. D'accord. Est-ce qu'il a d'autres informations venant de la partie physique, là, à cet instant? Il lui demande de l'accompagner. De l'accompagner? Ouais. En fait, à la partie physique, il demande à la part astrale de l'accompagner. D'accord. Bien. Il dit c'est comme si il cherchait la reliance en fait. Et toi, comment la vois-tu, cette reliance, Cécile? Elle est pas fluide, elle est comme c'est comme si elle avait été tournicotée et euh, tu sais, ça me fait vraiment penser à un fil de laine qui aurait été comme abîmé à un endroit, parce qu'on D'accord. l'a Et c'est trop filoché un peu? tournicoté, ouais, effiloché. Mhm. D'accord. Alors, effectivement, donc les informations qui passent, elles sont pas forcément fluides ou elles le sont peut-être intermittentes ou bien. Euh, donc les deux parties, donc la partie physique est en détresse et la partie subtile montre aussi des conditions, certaines conditions. Ok. Alors, comme il accepte notre aide, maintenant tu lui dis qu'il va pouvoir interagir. L'idéal, c'est que bien sûr, lui, enfin, dans sa partie subliminale, agisse au maximum et qu'il accepte nos instructions qui sont là pour l'aider, pour l'accompagner. Donc dis-lui que, enfin non, pour le moment rien, pardon, je suis en train d'évaluer la situation en même temps. C'est toi, Cécile, j'aimerais que tu fasses le tour dans sa sphère et qu'avec un grand projecteur et que tu regardes ce qui se passe. Tu regardes un petit peu quelles sont ces conditions puisque la zone sombre, elle va être maintenant éclairée. Il est en train de dire que c'est pas derrière lui qu'il se passe des choses, mais derrière le mur. Mhm. Le mur qui est derrière lui, comment est-ce qu'il se Non, présente le c'est mur? le mur qui est à côté de lui, dans lequel il a sa main. D'accord. Il dit que lui, il n'a Ah, pas accès à sa main, en fait. bien sûr. Pour l'instant, il n'a pas accès à sa main. Ok. Derrière lui, pourquoi alors est-ce qu'il montrait tout le temps l'arrière? Prends l'information, toi. Tu lui poses pas la question, tu prends l'information du pourquoi il avait tendance à voir tout le sombre derrière lui, alors que le mur est sur le côté. Il dit qu'il est maintenu comme ça, dans un espace, il dit dans un espace-champ qu'il ne peut pas contrôler. Euh, Mhm. D'accord. et en gros, il dit que tout ce qui est devant lui, c'est comme s'il avait le champ libre. D'accord. Il dit tout l'espace derrière, ça représente, il dit tout l'espace auquel j'ai pas accès. Mhm. Très bien. Et en revanche, il se passe quelque chose derrière le mur sur sa main. Que vois-tu? Il dit c'est comme s'il me transfusait.
Alors, lui dis d'arrêter d'émettre la volonté immédiate que tout s'arrête. Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Ouais. Bien. Tu lui dis aussi, tout de suite, on perd pas de temps, qu'il fasse disparaître ce mur, qu'il le fasse s'écrouler. C'est sa volonté maintenant qui va décider de ce qui se passe ou non dans sa sphère, parce que c'est sa sphère énergétique. Ouais, mais ils lui ont quand même attaché la main. Il fait, est-ce que le mur s'est écroulé? Ouais. Bien, il va faire disparaître aussi ce lien. S'entraîner. Le mur s'est écroulé et le lien n'existe plus. Non, il dit que c'est plus difficile, ça veut pas s'en aller. Ça veut pas s'en Ça aller. fait comme un bracelet, je sais pas, c'est un truc qui ressemble à un bracelet Alors, lumineux. tu figes la scène, Cécile, tu figes la scène. Mhm. C'est-à-dire que plus rien ne peut bouger sur cette scène et tu regardes pourquoi il ne peut pas l'enlever ou le faire disparaître. Quelle en est la raison? Si sur lui, en lui, il y a quelque chose qui peut l'empêcher, puisqu'il a réussi à détruire le mur, mais le bracelet, non. Qu'est-ce qui se passe? Le temps est Alors, arrêté. il dit que c'est beaucoup plus sophistiqué déjà. Comme matériel, ok. Ouais. Et il dit que c'est ce qui agit principalement sur lui. D'accord. Bien. Le mur, en fait, c'était Pour cacher le matériel. voilà, principalement pour qu'il voit pas ce qui se passe derrière. Mhm. Mais Bien. il dit que en fait, ça n'a aucune importance dans le processus de ce système qu'ils ont mis sur son bras et sa main. Là, c'est plus le poignet que le bras. Mais c'est D'accord. assez large. C'est un bracelet Oui. assez large. Mhm. Ça n'a aucune importance. Quel est le sens de cette phrase? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mur? Non, il vient de te dire ça n'a aucune importance pour je sais pas quoi. Le C'est le mur n'a bracelet? aucune Ah, importance. Non, c'était le le mur, mur. ouais. D'accord, d'accord. Ok, donc c'était juste pour camoufler, mais le bracelet, lui, a de l'importance. Et là, Ouais, ouais. Et puis il y a comme observe, euh, voilà. il y a comme un truc qui lui rentre là, à l'intérieur de la main. Ouais, Lui, il appelle, enfin, ça ressemble à une perfusion, hein. oui, d'accord. Et il a en fait stoppé je sais pas, un fluide qui circulait là. Comme ça, toi, tu vas pouvoir aller examiner ce que c'est comme fluide. On aura déjà des informations. Tu prends l'information, tout est figé, mais le fluide, donc, c'est figé aussi. Et tu peux Il dit que ainsi... c'est un fluide qui tente de transformer son ADN. Oh là là, d'accord. Hum, Il dit que ça se fait très très lentement, ça se fait à travers le subtil. Donc en mhm, fait, ils essaient d'atteindre le corps physique à travers le subtil comme ça. Il dit en d'accord. changeant l'ADN, il dit du corps physique, il dit tous les problèmes de santé qu'il a pu avoir. Mhm, bien. Alors maintenant, ça va se terminer. Il en est conscient. Il est conscient que puisqu'on est là et que lui il va savoir quoi faire. Donc maintenant, ce bracelet-là, donc tout est figé dans cette scène, il peut déjà désactiver le bracelet. Ouais, ça c'est bon, ouais. Désactiver, très bien. Maintenant, avant de continuer, Cécile, vérifie, s'il te plaît, si des émotions pourraient freiner, entraver le bon déroulement de cette session. Des émotions que crée Christophe ou qui sont induites aussi par d'autres dispositifs éventuels. Déjà, les émotions que tu vois. En fait, j'ai du mal à distinguer les émotions négatives parce que Mhm. quoi qu'il D'accord. arrive, il y a du rire qui vient par-dessus tout, en fait. Du quoi? Du rire.
Ah, pardon, oui, j'avais pas entendu. Du rire? Ah, Ouais. ah. D'où vient ce rire? Regarde. Est-ce que c'est lui qui rit? Ou est-ce que... Apparemment, oui, c'est vraiment une façon de dynamiser sa vie. D'accord. Il dit que de toute façon, ça fait partie de lui. De prendre les choses avec plus de légèreté, ça lui permet de se sentir mieux, de rire, sourire. Alors, il dit que le rire, c'est très haut en fréquence. C'est vrai. Il dit le sourire appelle le rire. Mhm. Et en fait, on dirait que c'est comme une ligne de vie qu'il a en lui. C'est quoi qu'il arrive dans ta vie, souris et ris. Est-ce que c'est bien lui qui a mis cela en place? Ça vient bien de lui? Apparemment, oui, parce qu'il m'explique Très que bien. c'est justement toute sa capacité à dédramatiser les situations. D'accord. Il dit que son pouvoir, il est là à lui. Très bien. C'est pas souvent qu'on a. Je crois que c'est quelque chose d'assez rare on n'a pas eu ça très souvent dans les sessions. Très intéressant. Très bien. Donc, on en était donc. C'est ce que quand tu as vu tout ce rire autour de lui, c'était pour dans le quand je te demandais d'examiner s'il y avait des émotions de basse fréquence. Donc, tu n'as pas pu vraiment en voir suite à ça. Il n'y a pas de souci. C'est difficile, ouais. Oui, non, non, mais on verra de toute façon s'il y en a, il pourra même les faire, les transmuter par le rire aussi. C'est déjà possible qu'il ait déjà fait, d'ailleurs. Bien. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est de voir qui est à l'origine de ces conditions, qui a mis en place tout ce matériel. Dis-lui à Christophe maintenant de les faire apparaître tout de suite, immédiatement dans sa sphère. Je compte jusqu'à 3. À 3, ils apparaissent tous et ils sont figés. Un, 2 et 3. Déjà, il y en a un qui a, je peux en dire, une sorte de salamandre géante. Oui, ok. Donc Euh, figé, bien sûr. ouais. Il y en a deux grands et un petit. Oui. La salamandre géante fait partie des deux grands, je Ouais. suppose. Ok. Le deuxième grand, c'est qui? Il lui ressemble, mais ça fait plus lézard. Et il porte je sais pas, une sorte de cape noire. Tu vérifies, s'il te plaît, l'ADN au fur et à mesure, Cécile. Comme ça, on sait qui ils sont en réalité. C'est des reptiliens les deux. D'accord. Très bien. Et le petit, je sais pas, il fait le petit, fait. On dirait qu'il peut pas rentrer vraiment dans la sphère Pour de quelle raison? Christophe. Parce que je le vois faire comme des. Les deux grands sont figés dans sa sphère et le petit, je sais pas ce qu'il fait. Il fait comme s'il faisait des allers-retours Une fois qu'il est entre. dedans, clac, tu le figes. Il est Tu- pas dedans. C'est comme si vraiment il n'arrivait plus à Il arrivait rentrer, pas. qu'on avait D'accord. construit un D'accord. truc figé justement, et c'est comme si c'était impossible pour lui de rentrer parce qu'il est arrivé après. Je sais pas, c'est bizarre. Mhm. Ben, tu l'attrapes, toi. Tu l'attrapes, tu passes ta main à travers, tu le fais pénétrer dedans et tu le figes. Mhm. Tu C'est l'as bon. chopé? C'est bon. On va à la pêche aux entités. Bien. Alors, qui est-il? Là, il ressemble à un crapaud.
Je te décris vraiment le crapaud tel qu'on peut le voir, un gros Oui, crapaud près d'une mare. près d'une mare, d'accord. Son ADN, vérifie quand même. C'est batracien, tel qu'il se présente. Alors il dit que c'est le Baphomet des mares. Ah bah ça alors. S'il veut, il s'appelle comme il veut, ça moi je m'en Mais il fiche. s'appelle Sébastien, il dit. Oh non mais attends, attends. C'est un plaisantin lui. D'accord, il s'appelle Sébastien, ok. Ce qu'il te dit, c'est une chose, mais toi, quand tu as vérifié, ça correspond à quoi son ADN? C'est plutôt du reptile en fait, qui sait shifter, se transformer. D'accord. Comme quoi, on n'est jamais trop prudent. D'accord. Si tu regardes maintenant, si tu le touches, tu lui fais prendre sa véritable apparence. Juste en le touchant, tu as accès. Alors il est plus petit que les autres, il ressemble aux autres, mais en plus teigneux. Bien, très bien. Donc il s'amusait à faire semblant de ne pas pouvoir entrer dans la sphère. Bah apparemment c'est une sorte de boute en train lui. Donc il Hmm. aime bien manipuler beaucoup. Il manipule comment? Euh, Comme il vient de le faire là par exemple en se montrant comme un crapaud, en disant des trucs du genre que c'est le Baphomet de la mare. Des trucs Euh, qui amusent, donc c'est par le rire en fait. Est-ce qu'il sa Bah, façon c'est vrai que d'agir il fait un peu one man show lui tout seul, hein. exactement. Ouais. Et justement, est-ce qu'il utilise cette fréquence-là, donc qui est normalement une fréquence haute, pour manipuler? Il dit que ça plaît bien à Christophe en tout cas. Mhm. D'accord. Tu m'en diras tant. Ok. Donc cet espace de rire dans lequel il baigne, ou tu l'as vu tout à l'heure, en fait, qui l'entoure, c'est pas forcément une haute fréquence. Est-ce que tu vois toujours, Cécile, cette fréquence? Tu vas pouvoir même lui Ça donner une serait couleur. en fait Dis-moi. ce que j'ai plus, c'est que cette Ah, entité s'adapte à ce qu'est Christophe. il utilise donc, d'accord, ok. Il Il va utilise, davantage, oui, lui s'adapter aux fréquences de Christophe pour le manipuler plus facilement. d'accord. Et en passant par le rire, du coup, c'est plus facile. Mhm. D'accord. Ça lui ressemble plus, c'est plus ce qu'il est. Donc, Intéressant. Très il intéressant. voit moins la manipulation du coup. Bah oui, bien sûr. On t'enveloppe aussi dans quelque chose de qui semble plus léger, mais en fait, c'est pour mieux t'attraper. Et plus Ok, et familier, ouais. Mm. plus familier. Bien. Est-ce que le chef est là? Oui, c'est le premier que je t'ai décrit. C'est la salamandre géante. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui l'intéresse à perfuser Christophe? Qu'est-ce qui l'intéresse de récupérer dans ses énergies? Alors, il dit qu'une fois qu'il a été soumis à ces fluides qui passent par sa main, Oui. il récupère beaucoup de colère. Mais c'est une colère qui est beaucoup basée sur l'incompréhension et le sentiment de d'injustice, voire mmh, voire, de sentiment de
solitude, de l'impression de Mhm. pas être écouté, comme si l'univers répondait pas à ses demandes. D'accord. Mais c'est plus la colère qu'ils vont récolter. D'accord. Alors, on va faire une chose, Cécile, dans l'espace de Christophe, et Christophe peut se joindre à nous. Pardon. C'est, on va faire un, un choc fréquentiel qui va éliminer de toute cette ambiance de rire que tu avais autour de lui, qui empêchait d'accéder aux émotions lourdes qui sont présentes. Tu es Mhm. d'accord? Mhm. Ok. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ça sera la fréquence, une augmentation de fréquence dans la sphère, on va dire, qui va éliminer tout ce qui peut empêcher de voir, justement, les Mhm. choses clairement, tout ce qui pollue. À 3. 1, 2 et 3. On fait un petit peu de ménage. C'est vraiment ça que j'ai, c'est colère et sentiment d'injustice. Mhm. Maintenant, tu les Avec vois. ce sentiment d'abandon aussi, de... Il dit pas forcément de ses proches, il dit de... Enfin, c'est d'une manière générale, comme si... C'est vraiment ça l'idée, comme si l'univers entendait pas ses demandes. Mhm. D'accord. Comme un laissé pour compte. Oui, oui. D'accord. Très bien. Alors, tous ces sentiments, émotions, elles se situent dans des zones particulières, Cécile? La colère est dans l'estomac. Ok. Important, c'est intéressant. Il dit d'où les crises, les crampes Ok. et les dérangements. D'accord. En gros, on peut considérer qu'il y a comme un nœud à l'estomac. Mhm. Il est torsadé en fait. Ok. Les autres sentiments, émotions que tu as décrits se trouvent aussi dans cette même zone ou dans Ça tire dans le... Non, ça c'est... je sais pas, c'est au niveau de les épaules, des épaules, les parce que là, tu vois, au trapèzes? niveau ouais, des trapèzes, c'est super lourd. Ça tire, Comme c'est si tu avais terrible. une charge sur les épaules, quoi, sur Et le dans dos la nuque, ouais. et la nuque. Là, ça fait vraiment comme si on m'avait posé une chape en fer, tu sais, sur... Ouais, d'accord, ça alourdit. Ouais. Bien. Donc là, bien sûr, on est sur le système émotionnel et corps émotionnel. J'aimerais que tu dises à Christophe qu'il peut maintenant enlever, se débarrasser de tout ça, s'alléger de ses émotions. Il est d'accord? Mhm, ouais. Bien. Alors, il va le faire comme il en a envie ou comme Il est on en le train de fait. dire que la chape là qu'il a sur le dos, c'est ce Oui. qui a alourdi son passé. Ah, Et ah. il me remonte cette image de d'obscurité derrière lui. D'accord. Ça correspond symboliquement au passé. On a les Ouais, informations oui. qui arrivent. D'accord. Bien. On va aller voir ce qui s'est passé, mais d'abord, est-ce qu'il veut se s'alléger? Ouais, ouais, il est en train de le faire. Mhm. Comment s'y prend-il? En fait, il ferme les yeux et c'est comme s'il faisait un effort de concentration pour commencer à soulever comme je vais Ce- appeler ça, un gilet dorsal, j'en sais trop rien. Oui. Ça me fait Mhm. vraiment penser à une, tu sais, les armures qu'ils portaient Oui, avant en j'avais ferraille, cette là. image aussi. Oui, exact. Il l'enlève. Ok. Bah, en fait, en serrant les poings et en se concentrant, il arrive à la faire se soulever de lui. Très bien. Et là, il l'a dégagée. Elle est tombée. Ok. Il dit par contre, j'ai mal au ventre. Eh bien, il va enlever toute cette colère déjà.
Il fait sortir cette colère. Avec ses mains, il peut l'enlever. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, et en fait, c'est un... Hum. Il dit que cette colère, c'est elle qui a attrapé son estomac et qui l'a torsadé. Oui. T'imagines un... Ça ressemble à un filet. Bah, tu vois les paniers de basket, comme ça. Mhm. Mais du coup, qui se resserre en tournant comme ça autour de son estomac. Est-ce qu'il y a un implant? Regarde. Tu différencies la colère, l'émotion et un matériel qui ne lui appartient pas. Non organique. Non, c'est pas un implant. D'accord? Alors, déjà, qu'il se débarrasse de cette colère. Il l'a fait sortir. Et on verra comment ça se passe après, une fois qu'elle sera éliminée. Là, il est en train de faire euh, Une dé- pelote? il- Comment? Oh, ouais, mais il fait décoller D'accord? le filet, en fait, Oui. avec lequel il a du mal à faire ça parce que pendant qu'il décolle le filet de son estomac, il le tourne de façon à remettre son estomac en place. C'est une opération délicate, je le conçois. Oui. Mais il peut aussi demander à son estomac de participer. L'élémental du corps est tout à fait en mesure de coopérer. Tu demandes à son estomac de reprendre la forme idéale pour lui, sa forme initiale, plutôt que d'essayer de lui-même le mettre dans une position qui ne sera peut-être pas la juste, la bonne. Regarde Bah, ce qui se il dit que passe. c'est pas plus mal parce que en fait son estomac manquait d'énergie et il dit plutôt que de demander Ah, de l'énergie à mon estomac, j'en amène par en dessous. Ça vient il dit de l'intérieur de moi très bien. et j'en ramène dans l'estomac. Du coup, il dit ça fait l'effet inverse et voulu. Ok. Et son estomac a repris forme et il est de nouveau plus lumineux en fait. Il était beaucoup moins lumineux que ça. Oui. D'accord. Le filet a été enlevé totalement. Ouais, Le filet, la cuirasse, en fait, l'armure qu'il avait sur le ouais. dos, tout va être récupéré pour être dispersé, transmuté à travers un portail qu'il crée lui-même. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Il a soufflé sur les deux en même temps. D'accord. Moi, j'arrive pas à voir comment ça se passe, puisque ces deux objets se sont transformés super rapidement en plumes. Et cette plume, elle est partie par la fente qu'il a fait dans le décor. D'accord. Tu as juste à vérifier qu'il n'y ait plus rien concernant justement ce qui représentait ces émotions lourdes dans cet espace. Non, c'est beaucoup plus vaste à ce niveau-là. Voilà. C'est déjà avec la vérification, peu importe après la façon dont il fait, c'est très bien. Puisqu'il fait preuve de créativité aussi, c'est super. Donc, oui, Il y a pardon. aussi Il n'y a pas de souci, Fabienne. La sensation de se déployer, de Oui, pouvoir davantage se redresser et ouvrir les épaules. et respirer, Ouais, du coup. ouais. Mhm. Bien. Alors, on a donc libéré l'estomac. L'estomac est bien en place et plus lumineux, c'est ce que tu m'as dit, hein? Ouais. D'accord. Alors, puisque tu en es à observer le corps, Cécile, j'aimerais que tu finisses le scanner. Là, c'est comme un début. Tu as commencé un scanner complet parce que je n'oublie pas que tu as vu quelque chose de peut-être flou encore au niveau de la tête. Au niveau des, peut-être derrière les yeux, je sais pas, j'ai juste fait le dessin, j'ai pas noté. C'est J'ai ses quelque chose. peurs. C'est des Ah peurs, ah, d'accord. Ce sont ces peurs. ses craintes de ne pas pouvoir accéder au bonheur, en fait. Ah ah.
Bien. Avec la sensation de ne pas pouvoir avoir accès à ce qu'il mérite, il dit. Il sait qu'il le mérite. Il le mérite, mais il ne peut pas y accéder. Oui. Bien. Veut-il se débarrasser aussi de ces peurs-là? Il est inutile qu'il les garde, puisqu'elles ne font qu'alimenter une croyance ou une programmation ou quelque chose qui a été voulu. Oui, parce que il dit que ça, il déteste en fait, parce que il dit que ça l'empêche de s'affirmer. D'accord. Alors ça se situe au niveau de la tête, hein, c'est bien Ouais, ça? ouais. Bien. Alors qu'il va pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, qu'avec les autres émotions. Il va pouvoir s'en débarrasser, nettoyer toute cette zone. Et quand c'est fait, Et en fait, ça fait comme plein de. Ça ressemble en même temps et à des petites punaises avec au bout une forme de crochet. Mais mhm, il est en train d'enlever tout ça. Il les enlève une par une, il y en a ça lui beaucoup. appartient. Oui, Ok, alors à 3, tout sera enlevé. Parce que s'il y en a beaucoup, on peut y passer du temps. Il peut y passer du temps alors que dans cet espace, dans cette ambiance hypnotique, on peut aller beaucoup plus rapidement. À 3, tout est enlevé. 1, 2 et 3. ouais, c'est bon. Il a tout Et, dans les mains. oui, alors, il va faire la même chose que tout à l'heure. Il va les disperser, les transmuter à travers un portail. Ah, il souffle dans sa main et ça part en paillettes. Dans sa main? Ouais, comme il avait tout dans sa main, comme ça, il a ouvert une fente dans le décor Mhm, d'accord. et ça fait une forme de lune. Et il souffle toutes les espèces de De punaise. punaises Mhm, crochets là. Et d'accord. quand ça passe, en fait, quand ça passe la fente, Mhm, c'est des paillettes que je vois derrière qui très s'éloignent. bien. Il suffit qu'il ne reste plus rien dans ses mains et il Excuse-moi, referme. Fabienne, il faut que je pose 10 secondes. Vas-y, je t'en prie, Cécile. Merci. Ça va, Christophe? C'est bon. Très bien. Prends le temps de te remettre au même moment où tu te trouvais tout à l'heure et tu me dis quand tu es complètement prête. Ouais, c'est bon. Très bien. Alors, tout ceci étant fait, vois-tu autre chose en faisant le scanner, Cécile? Regarde. Non, pas au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a des dispositifs, Le des implants? bracelet et la perfusion. Uniquement cela. Ouais. Très bien. Alors, on a déjà vu que l'énergie donc du Christophe est largement utilisée. Il y a beaucoup de monde quand même dans son espace. J'aimerais avoir un petit peu connaître un petit peu le rôle de chacun là. Le lézard à cape noire, Le plus grand, la la salamandre, salamandre. il dit qu'il décide, il commande. Oui. Mhm.
Le deuxième, il exécute. Mhm. Le troisième, il dit qu'il rend service, qu'il apporte son aide. C'est celui qui le fait rire, c'est ça? Le Oui. Baphomet des mares. Oui. C'est intéressant comme nom, ça. Ça nous fait rire aussi, d'ailleurs. Bien. Seulement, il va rester où il est parce qu'il est figé. Très bien. Oui, il a appris quand même à faire son spectacle. C'est intéressant. Ok. Son énergie, donc, ça se passe comment une fois qu'elle est récupérée? Tu m'as dit qu'il récupérait beaucoup sa colère. Il Mhm. voulait transformer son ADN aussi à travers cette perfusion. Mm. Ouais. Que font-ils de ce qu'ils récupèrent, en tout cas? Alors, il y a une partie de l'énergie qui est comme récoltée, concentrée, stockée, Oui. et une autre qui est directement transmise à ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire, qui en a besoin? Alors là, on parle de tous ceux qui font partie du vaisseau qui est rattaché à D'accord. à la salamandre. Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose dans le genre. Donc, dans le vaisseau, son énergie va aussi servir de nourriture. Mais il maintient le vaisseau aussi. Christophe? Ouais. Ah, dis donc, il a une sacrée énergie. Mais il n'est pas tout seul à faire ça. D'accord. Tous ceux qui sont piégés de la même façon que lui, Ouais, ou de la d'une même autre, mais... façon. Avec le D'accord. bracelet. Ok. Donc, ce bracelet, tiens, euh, demande au chef ou vole-lui l'information, comment il fonctionne, donc, ce bracelet. C'est un bracelet qui émet des fréquences, qui en récupère. C'est un bracelet qui déjà c'est biosynthétique. Je sais pas trop comment expliquer. Mhm. Hum, Biosynthétique, technologique. C'est un bracelet qui émet exactement. En fait, c'est un bracelet qui possède exactement le même. Alors, je pensais pas que je dirais ça un jour. Le même code génétique que le vaisseau. Le bracelet, d'accord. Pourquoi tu... Oui, tu pensais pas que tu dirais ça un jour? parce que je pensais pas que les vaisseaux savaient un code génétique. Ah, Du coup, d'accord. Le vaisseau est donc en partie organique. oui, c'est comme s'il y avait. C'est pas trop surprenant, on a déjà vu ça et Une- c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme s'il y avait quoi, pardon? Je t'ai coupé. C'est une sorte de d'IA, d'intelligence artificielle qui est pas capable de tout, d'être complètement, je Autonome? dirais, oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais du coup, D'accord. qui peut avoir des fonctions telles que celle-ci, par exemple, ou le fait que ce soit biosynthétique, ça peut rentrer en résonance avec notre corps. Et là, le bracelet a la même, je Mhm. dirais, grille génétique que le vaisseau, ce qui permet de maintenir Christophe en lien avec le vaisseau, en fait, Mhm. et de le fournir en énergie tout le temps. Le vaisseau. Oui, Autrement dit, est-ce que dans le le vaisseau et bracelet, ceux qui y sont rattachés. oui, d'accord. Donc le bracelet que tu regardes de toute façon de manière précise, le vaisseau ou le bracelet, c'est la même chose puisqu'ils sont constitués de ce que tu as dit C'est les du mêmes même. matériaux, c'est Exactement. oui, D'accord. c'est Donc la même fréquence, c'est la même tout.
est-ce que tu retrouves dans la fréquence du bracelet, donc c'est plus peut-être, peu importe ce que tu choisis d'examiner, la fréquence vibratoire aussi de Christophe, comme un mélange de, comment, de ce qui est utilisé donc pour trafiquer l'ADN, pour récupérer de l'ADN. Tu parles dans le bracelet? Oui, bracelet vaisseau, c'est pareil, puisque c'est le même, on va dire, composition, si j'ai bien compris. Non, 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 je trouve pas ça. D'accord. Je trouve pas ça et je vois principalement que c'est le... Même si c'est la même composition les deux, c'est principalement le bracelet qui agit sur Christophe. Mais il n'y a Donc, pas de... il y a... Christophe, il... il n'y a... Christophe, non, je vois pas son énergie qui apparaît. D'accord. Non, Donc, le bracelet et le vaisseau contiennent de l'ADN. On est d'accord. ouais. De l'ADN de quoi ou de quelles espèces? S'il y en a plusieurs. Bah, alors il me parle de Vénusien Ah oui. et il me parle, je sais pas ce que c'est ça, Smart. Ben, demande-lui, est-ce C'est que pas des... c'est... Demande-lui ce Mais que je c'est. sais... Tu t'ex- j'ai l'impression qu'il est en train de me refaire C'est qui te répond? C'est le un chef? one-man show. Non, C'est le le petit. chef ou c'est le petit? Tu C'est le t'adresses au petit. chef. Le petit, il est figé, il est sous cloche. Il peut faire son one man show avec même une cloche opaque. Il fait son one man show tout seul s'il veut, on s'en fout. C'est fait? Ouais, ouais. Du coup, j'ai oublié la question. C'est pas grave. Euh, Tu t'adresses au chef ou tu lui voles l'information. L'ADN du bracelet du vaisseau, d'où provient-il? Est-ce qu'il y en a déjà plusieurs aussi, peut-être? Alors, il me parle d'un biomimétisme sophistiqué qu'ils auraient pris de la méduse. Mhm. D'accord, intéressant. Ok. Il y a une histoire je sais pas pourquoi la méduse, à part le fait que j'entends qu'elle tient dans l'éternel. Euh, Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme si elle avait pas de, qu'elle était, comment expliquer ça, punaise? Prends le temps, prends le temps. Le fait d'utiliser une méduse qui est capable de vivre des centaines d'années, Oui, euh, telle que nous, on la connaît aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a traversé bien des âges. ben, eux, ils sont capables en fait de faire des sortes de prototypes d'ADN de méduse qui maintiennent leur vaisseau dans le temps indéfiniment en fait. D'accord. Et cet ADN de méduse est compatible ou rendu compatible avec l'ADN humain? Apparemment oui, c'est tout à fait possible de faire le lien. D'accord. C'est même facile euh, avec ce genre de d'ADN de créer Mhm. un intermédiaire entre j'entends carrément un intermédiaire entre le réel et l'au-delà. Mhm. Donc, sur plusieurs plans, Ouais, si je le comprends comme ouais, ça. ouais. D'accord.
Donc, le but que tu as cité au départ par rapport à ce qui se passe avec ce bracelet, c'était de changer l'ADN du corps physique de Christophe. Dans quel but veulent-ils changer son ADN? Le bracelet, c'est pas tout à fait ça. C'est plus la C'était le fluide. perfusion. Oui, c'est Oui. c'est ça, le fluide, pardon. Le fluide, exact. Alors, donc, si je comprends bien, le bracelet a une fonction et le fluide a une autre fonction, Ouais. qui au final sont complémentaires pour eux, en fait. Donc, le bracelet, c'est le fluide, donc c'est bon, on sait. Et l'ADN, c'est juste pour maintenir donc le vaisseau ou il y a autre chose? J'entends que c'est pour le transformer lui aussi. Mhm. Il fait partie de certaines expériences qu'ils font sur la race humaine. Oui, oui, mais ça reste vague. Je veux savoir quoi. Enfin, Christophe veut savoir aussi, puisqu'il s'agit de lui. Alors, si je me fie à lui, il dit c'est pour me rendre plus performant. Tu te fies pas. Et si tu, M'ont-ils si confié. tu te fies, si tu te fies pas à lui, et que tu vas voir, même, tu vas mettre un petit peu une caméra, tu sais, fibre optique, qui va tout voir et tout regarder ce qui se passe. Il dit ça affaiblit tout mon organisme, mon corps physique se détruit avec le temps. Christophe te dit ça. Oui. Si tu veux, je permets à travers mes yeux de voir vraiment ce qui se passe. C'est ça. Mhm. Le genre d'expérience qu'ils font va servir à quoi? Mis à part le détruire physiquement. À le maintenir sous leur coupe, le maîtriser, euh, faire en sorte qu'ils perdent le contrôle. Eux, leur objectif étant de faire de lui un D'accord. esclave. Donc c'est pas encore totalement fait, puisque sinon Christophe ne le saurait Non, pas. ouais, il dit même si j'ai l'impression d'avoir perdu la moitié de moi-même. C'était ça, voilà. Voilà ce que tu as vu dès le départ. Là, voici la réponse. Très bien. Ok, bon, alors, on a quand même beaucoup d'informations très très intéressantes par rapport à ce qui se passe. Attends, je réfléchis. Je réfléchis un petit peu. Euh, d'accord, alors on va aller voir comment, à quel moment tout a commencé. C'est important d'avoir l'origine un petit peu de ces interférences. Tu y vas, Cécile, maintenant? Je compte Mhm. jusqu'à 3 et à 3 tu y seras. Un, 2 et 3. Euh, on est au temps des... Comment ça s'appelle ces tournois qu'on faisait à cheval Ben, avec les grandes lances. oui, ben, c'est un tournoi de chevalier ou je sais plus comment ça s'appelait, un tournoi, En tout tout cas, simplement. il est en duel. C'est le noir contre le rouge. Il est habillé en noir, lui. Et moi, ils ont une armure, mais il y a une couleur qui est différenciée. D'accord. Il se trouve sur ma gauche. Je suis en train de regarder, en fait, le début du duel. J'aime pas ça du tout, hein. Moi non plus, mais bon, tu es en train d'observer simplement. C'est sur un écran et tu vois ce qui s'est passé. Il est à cheval, c'est ça? Mhm, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à un moment important parce qu'on est en train de récupérer des informations pour voir comment tout a commencé. Donc, tu as le plan physique, si tu veux. Sur un autre écran, tu peux mettre le plan subtil. Mhm. Comme ça, tu vois les deux côtés, les deux faces de ce qu'il se joue.
Il dit qu'il a été empalé au niveau de la gorge. D'accord. Lors de ce tournoi. Ouais, il dit que sa vie s'est arrêtée instantanément à ce moment-là. Ouais, d'accord. Il dit que c'est là qu'ils sont venus le récupérer. Il dit qu'il était triste de laisser sa femme et sa fille. Il dit quand il a réalisé qu'il ne reviendrait pas, en fait. Oui. Il dit du coup, j'ai pas voulu partir. D'accord. Et il dit que c'est dans ce plan-là qu'il les a attrapés. Dans l'entrevie? Ouais. Parce qu'ils voulaient rester proche du plan terrestre, c'est ça? Oui. Et alors comment est-ce qu'ils Alors l'ont donc, attrapé? il dit que déjà, ils en ont profité parce qu'il n'avait pas tout à fait changé de plan. Donc du coup, comme il était entre deux, c'était plus facile d'accès. Et il dit comme j'étais enragé, ils se sont servis de ça. D'accord. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé à ce moment-là? De retourner en tournoi parce qu'il adorait ça. Donc c'est vraiment comme s'il lui donnait la possibilité de retourner en duel directement. Mhm. Mais il dit ils m'ont fait croire. Mais en fait, ils l'ont fait prisonnier à ce moment-là. D'accord. Il me remonte du coup sa main dans le mur à partir de ce moment-là. D'accord. C'est là que il a accepté donc pour pouvoir aller combattre à nouveau. C'est comme si on lui proposait, attends, tu me dis oui ou non, parce que je suis en train de réfléchir à tout ça. C'est comme si on lui proposait d'une certaine façon de revenir et de refaire ce combat pour changer la face des choses, c'est-à-dire Ça aurait pu être ça ou autre chose. En tout cas, à c'était cette pas grave. période-là, c'était Ouais. quelque chose qui l'amusait énormément. Mhm. Il aimait bien passer son D'accord. temps en tournoi, en fait. Donc, Mhm. il s'est servi de ce qu'il aimait là, dans cette D'accord. vie-là. Ok. Et donc c'est comme ça que il s'est fait piéger, tout simplement. Oui. Ok. Très bien. Donc ça fait quand même quelques années apparemment que ça dure et quelques vies. Combien vois-tu de vies, Cécile, entre cette vie de, je sais pas s'il était un chevalier, en tout cas d'homme qui faisait des tournois, et de Christophe actuellement? Il y en a plusieurs? Ouais, il y en a 16. Ah oui, quand même. 16 vies. 16 vies de d'interférence, on va dire. Je Ouais. suppose que il n'a pas choisi réellement ses incarnations. En tout cas, celle de Christophe, celle qui nous intéresse. Non, Ok. il y voit pas grand-chose apparemment dans le sens qu'on lui propose. On lui fait un semblant de... Le choix? Ouais, c'est un semblant de lui montrer en gros... c'est comme s'il y avait une obligation de leur part quand même. Je sais pas d'où ça vient. J'ai l'impression que c'est comme si c'était une obligation universelle que de leur montrer une part de vérité. Je sais pas, c'est... Mhm. Et il voit une part de vérité, mais rien de rien de vraiment de réel par rapport à ce qui va arriver. C'est surfait, survolé, quoi.
Oui, en fait, ils font semblant de lui montrer un truc, ah ben tiens, il y a ça, puis c'est presque même pas trop. Je sais pas s'ils prennent beaucoup de précautions, ils s'en foutent un peu en général. Bien. Ils te font croire que tu as le choix, mais tu ne l'as pas en réalité. Non, parce que c'est vraiment comme si c'était voilé, Mhm. dans ce qu'on perçoit, un grand manque de choix et Mhm. ça reste de toute façon complètement illusoire. Ça D'accord. reste, en fait, du moment que ça reste acceptable. Il montre ce qui peut sembler acceptable. Ouais. C'est Est-ce surtout ça. que, juste, il me vient une question par rapport à ce que tu dis, Cécile, justement, par rapport à ces, entre guillemets, faux choix. Est-ce qu'ils sont obligés, d'une certaine façon, d'agir ainsi par rapport, on va dire, à ce que je nommerais les lois universelles? Bah, c'est ça que je sentais. Ah, ben ça tombe Euh, bien. Tu vois, dans le J'ai sens bien où il fait de y poser la a vraiment question. comme une obligation de leur part que de montrer ne De serait-ce faire que croire que, des bribes oui. et, euh, et obtenir un consentement, en fait. D'accord, parce que si ça avait été un enferme et très déterminé qui est donné à ce moment-là, il pourrait pas. Il pourrait Non, presque se libérer. oui. Ah, donc, c'est très intéressant, tout ça. Ok, bien. Alors, je te propose maintenant, Cécile, de revenir avec Christophe, Mhm, maintenant, en 2021, maintenant. mhm. Et on va voir maintenant, tranquillement, les points qu'il m'a envoyés. Donc, problème de santé. Le premier point, donc, c'est le problème de santé dont il a parlé. Il y en a eu, ce que j'avais noté, donc, d'hépatite virale. Donc, il a eu déjà tout petit, quand il était jeune, beaucoup de problèmes de santé, ce qu'il a évoqué. Mais tu as déjà répondu, je crois, pendant la session, pardon, une partie au début, tu as répondu sur certains de ces points, que ça l'avait fragilisé. Ouais. Si tu peux apporter un Il y autre avait, éclairage ouais, on complément, avait vu que, bon, tu vois, au niveau de la colère, c'était le ventre, l'estomac ouais, retourné, tout beaucoup ça. ça. Ouais. Beaucoup ça. Ensuite, La fragilité, est-ce que c'était dû à la fragilité? Ils ont il y fragilité a, aussi son organisme? on est en train de me parler de son Dis-moi. encéphale, d'une fragilité au niveau encéphalique. Ah, ah. Tout, mais lui, en fait, il faudrait surtout pas qu'il refasse de test PCR, hein. On est en train de me montrer Ah plein là de choses là. en même temps parce qu'il a une fragilité au niveau encéphalique. Oui, et? Et les gens dans son cas, faut éviter de faire le test PCR parce que ça empire la situation en fait. Et ça, c'est comme si tu avais la porte de ton garage qui était fermée chez quelqu'un de sain et normal. Du coup, ça empêche les intrus d'entrer. Les animaux, tout l'extérieur de pénétrer ton intérieur. Hum, Lui, hum. c'est grand ouvert, les deux sont grandes Oh ouvertes. là là. Donc D'accord. déjà, il est fragile à ce niveau-là. Oui. Et si en plus j'entends péter la barrière, en fait, c'est ça, hein, Mhm. avec une tige, C'est ça. ça va pas arranger son cas. C'est le bracelet qui a tout affaibli son organisme beaucoup à ce niveau-là. Alors, comme la plupart des gens ne savent pas s'ils ont une fragilité encéphalique, parce que là, on le voit, tu le vois toi, si tu veux, à ce niveau-là, dans le subtil, il vaut mieux donc ne rien faire du tout. Mais Ouais. dans son cas actuel, on regarde maintenant Christophe présentement avec ce qu'il a fait. Mm, mm. Est-ce que il y a possibilité maintenant, dans le subtil, d'aller justement, regarde s'il y a encore des conséquences, ce que ce test qu'il a fait a comme conséquence là dans le subtil et si on va voir si on peut, si sa partie subtile peut agir.
En fait, tant qu'il y aura ce bracelet-là, ça va continuer à l'affaiblir. Oui, non, mais le bracelet, maintenant, bien, c'est puisque tu le montres et tu le soulignes, dis-lui qu'il le fasse sauter. Il doit être en mesure de le faire maintenant. Il peut le faire devenir Ça, c'est fait. très bien. Bracelet et perfusion, tout dégage. Ouais, c'est bon. Bien. Très bien. En fait, le bracelet, ça a un effet sur... je sais pas c'est quoi comme partie énergétique, mais on me montre vraiment tout un contour à l'intérieur de son corps. Ça fait vraiment un trait lumineux, Oui. dont cette partie dont je te parlais tout à l'heure, au niveau de son encéphale. Demande à cette partie lumineuse que tu vois à quoi elle correspond. Qui est-elle? Est-ce que ça fait partie de l'élémental du corps ou autre chose? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est intéressant. J'entends que c'est un circuit énergétique qui est complètement autre que les méridiens. D'accord, intéressant, oui. En fait, c'est vraiment une barrière protectrice. C'est une barrière énergétique protectrice. Ça fait autant partie de notre corps physique que de notre corps énergétique. Oui. C'est à part circuit protecteur, franchement, j'ai pas autre chose. C'est pas grave, c'est intéressant. Est-ce que de base, tous les humains ont cette barrière énergétique protectrice? On est là pour découvrir des nouvelles choses, c'est bien. J'entends que oui, sinon on pourrait pas résister aux maladies dans le physique. D'accord. Donc, si tu vas me dire oui ou non, en fonction de la réponse que tu auras, si j'essaie de retraduire ce que tu as dit, à ma façon, bien sûr, c'est comme une sorte d'énergie que le corps, peut-être notre corps biologique, crée en association avec des parties plus subtiles pour créer cette forme de barrière protectrice. Oui. Quelque chose de naturel, en quelque sorte. Complètement, oui, complètement. Bon, d'accord. Bah, écoute, c'est intéressant ça. Au-delà, bien sûr, du système de méridien. Eh ben, dis donc, on en découvre des choses. Ça, c'est intéressant. Et Super. du coup, ça travaillait le bracelet et le fluide, ils influençaient ce circuit énergétique-là. Et c'était comme D'accord. Donc, si ça le vidait, ça l'affaiblissait. ça l'empêche Ça l'empêche de remplir sa fonction. de remplir sa fonction. On va la chercher le nom. Ouais. Donc, si j'en conclus que eux connaissent ce système-là. Oui. Bien. Donc là, regarde maintenant, si tu te tournes vers Christophe, Cécile, tu regardes comment ça se passe pour justement cette barrière énergétique protectrice. Est-ce que c'est en train de se reconstituer? Elle est en train de se reconstituer ou de reprendre de l'énergie? Puisque tu l'as vu, on sait qu'elle est là. Alors, si je l'ai vue, c'est parce qu'elle était affaiblie en réalité, apparemment. Oui. Et Et est-ce qu'elle... plus, Oui. plus le temps passe et moins je la vois. C'est-à-dire, elle est en train de C'est-à-dire que disparaître ou... elle est en train de se... euh, le circuit est en train de se stabiliser? remplir de l'énergie de...
De Patrick. C'est Patrick. Christophe. Pardon, Christophe. C'est pas grave. Son D'accord. circuit est en train de se remplir de son énergie, donc c'est vraiment du coup comme s'il n'était plus du tout mis en évidence et que plus ça allait, plus il se tapissait dans le décor, je vais dire. D'accord. Alors, je vais te poser une question par rapport justement au test PCR. Et si quelqu'un a cette barrière, comme tu l'as nommée, je la renomme comme toi, énergétique et protectrice, bien, on va dire, active, est-ce que le test PCR, même si, est-ce qu'il aura le même effet, on va dire? Je vais la poser plus large, la question. Est-ce qu'il aura le même effet? Est-ce qu'il va être quand même, malgré tout, est-ce qu'il va poser problème? Voilà. Alors j'entends, ça dépend déjà de comment c'est fait, Oui. selon la personne qui va plus ou moins frotter, tourner, appuyer dans le fond. Il y a des maladroits, ou des moins, Des des brutaux, ouais. sadiques. Des Ouais. sadiques. Enfin, je dis entre guillemets, bien sûr. Ok. Alors J'ai dit ensuite, maladroit quand même, premier, oui. Oui. Ça dépend donc de ça. déjà, ouais. Euh, les personnes faibles, comme on a pu voir avec Christophe juste avant, Mhm. c'est vivement déconseillé. C'est vraiment vivement déconseillé. Mhm. Dans le sens où je vais reprendre l'image des portes de garage, parce que c'est vraiment ce qu'on me donne. D'accord. Vraiment une porte qui est ouverte sur les deux. Donc déjà, il y a pas mal d'intrus qui peuvent rentrer. Et le test, il ouvre la deuxième. Donc là, Ok. c'est open bar. Et dans le test, est-ce que tu vois ce qu'on a déjà vu dans certaines enquêtes, des poussières intelligentes, des particules, des nanoparticules? Si tu en prends un au hasard, puis un autre au hasard, regarde-le sur plusieurs échantillons, s'il te plaît. Alors déjà, je vois qu'il y a comme un petit stock de tests qui est mis de côté avec ces nanoparticules, Oui. qui seront ensuite répartis Dans des lots? aléatoirement dans différents lots. C'est Mm, complètement aléatoire. d'accord. Donc certains inoffensifs, sont inoffensifs mais peuvent fragiliser quand même, comment dire, cette barrière-là, encéphalique dont tu as parlé, Ouais. enfin, voilà. Et d'autres vont contenir, c'est aléatoire. Est-ce que, alors ça me fait poser cette question, tant pis, on va continuer après avec Christophe, mais est-ce que c'est volontairement que c'est mis par hasard pour être moins décelable? Ou Ah alors, oui, oui, complètement. C'est tout à fait dans l'intention de passer inaperçu, oui. D'accord, bien. Mais bon courage, hein. Parce que de toute façon, peu importe, ils ont même pas ils ont même pas besoin de noter où ça va ou Ils s'en fichent. bah oui, ils s'en fichent complètement de tracer ou quoi, puisque de toute façon, une fois que la nanoparticule elle est implantée à l'intérieur, ça s'active et eux, ils ont tout de suite je sais pas ce que c'est qu'ils ont de leur côté qui fait que bah, ça sonne ou je sais pas quoi. En fait, ça leur dit c'est en place. Et à Mhm. partir du moment où c'est en place, ils peuvent suivre et voir l'évolution chez les individus, en fait. De loin, peu importe où ils sont. Ce qui va leur permettre peut-être d'étudier des comportements par rapport à ce Oui, qu'ils veulent faire, oui, si je comprends bien. oui. Mais
Et ça me renvoie à quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas longtemps par rapport à ces pluies, tu sais, ces pluies sahariennes qui sont de couleur rougeâtre, qui ont qui ont créé comme une sorte de brouillard, une drôle d'atmosphère dans certaines régions, Mm. et qui contiendraient aussi des nanoparticules. Et donc, s'ils utilisent un autre moyen, tous les moyens sont bons en fait, si je comprends bien. De toute façon, les nanoparticules sont faites pour communiquer entre elles. D'accord. Surtout avec l'arrivée de l'IA, ça va être encore plus sophistiqué. Et Oui. l'objectif étant de leur apporter un maximum d'informations, en fait. Afin de neutraliser, etc., etc., et de manipuler encore plus. D'influencer, Voilà. oui, de manipuler. Bien, 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 bien. Alors, c'est très bien, ça on le sait, et on met en place aussi des informations. On remonte le temps pour remettre en place d'autres informations justement à ce niveau-là, puisqu'on peut réinformer. Ça, faut le savoir. Justement, dans le cadre de la session de Christophe, c'est ce qui va être fait, puisque de toute façon, en remontant le temps, il va pouvoir aussi changer certaines donnes, et puis on verra ça peut faire. Bien, dans son moment présent maintenant, Cécile, j'allais te donner un autre prénom parce que moi aussi je suis concentrée. Excuse-moi, je me suis pas trompée quand même. Dans son cadre, dans le cadre de Christophe, donc tu as vu que il y avait une fragilité. Y a-t-il eu des nanoparticules? On va vérifier. Non. Très bien. Je repars sur ces questions, puisqu'on est sur cette problématique-là de ce qui se passe en ce moment, on va dire. Et il demande aussi, est-ce que il est déjà cloné? Est-ce qu'il y a un clone, que ce soit dans le subtil ou dans le physique, contenant bien sûr son ADN? Que vois-tu? Il y en aurait 3, mais inactifs. Pour le moment, ils fonctionnent pas, ils sont comme stockés. Mhm. Ils sont où, stockés dans ce vaisseau? Non, c'est plus sous terre. Oui. Je sais pas pourquoi ils appellent ça la Oui, ben, il y décharge. a des La bases. Il décharge. y a des... La décharge. Ah, ah. Ben, demande-lui pourquoi ça Mais c'est un s'appelle endroit, la en fait, c'est décharge. un endroit où sont stockés des clones. Qui ne sont pas encore en service. Ah oui, non, là, pour pas être en service, non. Ils sont suspendus, on dirait des manteaux qui pendent, en fait. Intéressant. Intéressant. Ok. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Les clones donc de Christophe, étant donné qu'ils sont dans son ADN, enfin qui contiennent, pardon, qui sont faits à partir de son ADN, voilà, je vais l'exprimer clairement, on va peut-être pouvoir changer certaines choses. Est-ce que tu peux les voir, ces clones, Cécile? J'aimerais Ouais. juste que tu... Ouais. Est-ce que tu peux mesurer leur fréquence d'une certaine façon, comparativement, si je te demande pas une mesure précise, hein, parce que je suis incapable, moi, je suis pas du tout dans ce système-là. Est-ce que tu peux juste comparer cette fréquence qu'ils émettent avec celle de Christophe actuellement? J'entends que c'est une fréquence qui est 50 fois moins plus puissante que Mhm. celle de Christophe. Bien, 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 bien. Alors, Christophe, maintenant, est au courant de ça. On va le faire tout de suite. Il voit un petit peu ce qui se passe. Il est au courant, Christophe. Donc, tu vas lui demander d'augmenter ses fréquences Mhm. et d'envoyer une fréquence plus haute
simplement par l'intention que son ADN se mette à briller, se mette dans une fréquence d'amour, de pardon. C'est lui qui produit cette fréquence, cette vibration. Et tout ce qui est composé à partir de son ADN va avoir par rayonnance ou résonance, peu importe, cette même vibration, va recevoir cette même vibration. Ouais, Dis- c'est bon. Dis-moi ce qui se passe. En fait, ils envoient des, bah, il envoie des espèces de, je sais pas, rayons filaments brillants vers l'avant de lui. Oui, Je vois vraiment, si tu veux, une énergie qui part du centre et qui oui. s'expanse vers Du, l'extérieur, du jusqu'à cœur, tu veux dire? l'extérieur. Ouais, Hum. du, D'accord, très du, bien. du centre plus que du Du, cœur. du centre, d'accord, très bien. Ouais. Ok. Et il y a les clones, si tu veux, qui, comme elles sont enfin, Suspendu. elles sont vraiment suspendues comme des manteaux. Donc je vais voir surtout ce qui se passe au-dessus d'eux, là, à l'arrière de leur dos et de leur tête. Et c'est cette même énergie de rayonnance que je vois apparaître au-dessus d'eux, Mhm. qui sort d'eux. D'accord. Donc il rayonne de cette même énergie avec des hautes vibrations. Ouais. Ok. Alors, si tu regardes maintenant, qu'est-ce qui se passe autour dans cette décharge par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Alors, ce qui change, c'est l'atmosphère en elle-même, Mhm. dans le sens où ça éveille chez certains clones une sorte de prise de conscience en ce qui concerne leur autonomie. Mhm. Même si c'est pas encore forcément conscient, ou parce qu'il y en a qui sont dans l'endormissement, beaucoup. Bah oui. Où en fait, là, ils sont comme éveillés à quelque chose, même si certains savent pas encore trop quoi. D'accord. En même temps, donc l'information maintenant que peut envoyer continue Christophe à maintenir cette information présente par sa décision dans son ADN, ainsi que une forme d'incompatibilité qui peut glisser en tant qu'information dans son ADN, incompatibilité avec les basses fréquences, et il peut rajouter des notions de liberté. Tout ça, ça circule maintenant à travers ces clones. Ouais, certains s'agitent. Mhm. Aucune autre fréquence ne peut être, comment dirais-je, ne peut atteindre cet ADN. Mhm. Ok. Puisqu'il s'agit du sien. C'est comme verrouillé pour Ouais. d'autres expériences. Verrouillé complètement. Mhm. Et l'information dans cette décharge va pouvoir circuler de l'un à l'autre parce que tout est information et c'est ce qui a commencé à se produire. Mhm. Très bien. Cette décharge, juste une chose, se trouve sur un plan subtil ou physique. Non, apparemment physique.
Il y en aurait beaucoup des clones physiques comme ça qui attendent. D'accord. Bien. Dans le but d'être inséré, enfin, mis Sur le marché. sur le marché. D'accord. Ok. Très bien. Alors, on revient maintenant avec Christophe. Redevient avec Christophe maintenant en 2021. Sachant que maintenant, son ADN n'émet que cette fréquence-là. Alors après, bon, la fréquence qu'il vient et l'intention qu'il vient d'émettre pour ses clones, donc c'est maintenant complètement verrouillé. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas être utilisés. Enfin, ici, ils sont utilisés, il peut se passer d'autres choses, je veux dire, que celles qui étaient prévues dans leur programme. Bien. Donc ça m'étonnerait qu'ils les utilisent. Très bien. Et en plus, surtout que à l'intérieur circule la notion de liberté, d'autonomie, d'amour, de pardon. Ça va peut-être créer une contamination de clones. Ça, c'est pas mal, ça. Dans le bon sens, dans le sens positif, dans le sens qui nous est plus favorable, on va dire. Ouais. Tout à fait. Très bien. Alors, reviens maintenant avec Christophe. On va passer à un autre sujet. Donc, on a vu un petit peu donc les problèmes donc de santé, tout ça. Alors, je reviens sur les problèmes de santé. Il se plaint aussi, Christophe, de mal de dos, de vertèbres, plutôt en bas du dos. Est-ce que tu as une information par rapport à... Bah, il y avait un ensemble entre l'armure qu'il portait sur le dos et la colère qu'il ressentait. En fait, ça crée une sorte de cercle vicieux, dans le sens où l'estomac cherchait de l'énergie dans le dos, sauf que dans le dos, il n'y avait pas suffisamment d'énergie, donc ça en cherchait devant. Donc ça, en fait, ça faisait qu'un cercle comme ça qui faisait que chercher de l'énergie. Et ben, du coup, les douleurs de dos, c'est dû à ça. Dans le sens où physiquement, il s'est retrouvé plus... comment on dit? Courbé. D'accord. Comme voûté un petit peu. Plus, ouais. Ouais, d'accord. Et tu vois, il y avait ce mouvement-là de repli. D'accord. Et de recherche d'énergie comme ça qui tourne. Et du coup, fallait trouver de l'énergie ailleurs et ça a tiré dans le bas du dos. Là, comme il est remonté, il est plus ouvert, ça devrait aller beaucoup mieux. Bon, très bien. Très bien. Par rapport à son problème de mémoire qu'il a évoqué tout à l'heure, au tout début, regarde s'il y a une cause liée à ces conditions ou s'il te vient une autre information, Cécile. Il se concentre difficilement déjà. Ça fait partie de lui. C'est si ça l'intéresse pas, il a totalement envie de zapper. Hein, s'il se sent pas concerné. D'accord. Mais en fait, il dit que quand ça l'intéresse, il a aussi besoin de faire un effort de concentration parce qu'il est vite perturbé par autre chose. Oui. En fait, il me fait vraiment penser à, tu sais, un enfant qu'on essaye de faire se concentrer sur un devoir ou quelque chose et lui, il voit un papillon passer, il peut pas s'empêcher de le regarder et d'essayer de s'imaginer tout un monde qui va autour de ça. Ça, enfin, tant qu'il peut, tout ce qui peut l'appeler à sourire, s'évader. Oui, s'amuser, s'évader, c'est ça. C'est lui, il va y aller, il préfère ça. Hein. Donc,
du coup, quand même un sujet qui l'intéresse, c'est pas facile pour lui parce que bah, ça demande un gros effort de concentration quand même pour pas se laisser perturber. D'accord, regarde quand même, jette un petit coup d'œil à son ancrage, déjà, s'il te plaît. C'est comme s'il avait un pied dans le vide. Il a un pied accroché, enfin, tel qu'il me montre l'image, c'est un pied accroché dans le sol et il lève une autre jambe en disant j'ai un pied dans le vide. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il a un pied dans le vide? Il dit je suis pas sage, je suis pas assez discipliné. Il parle il dit de moments justement d'enracinement où il est censé se concentrer et Donc la discipline, ça veut dire qui vient de lui-même, c'est pas quelqu'un ouais. qui... D'accord. Bien, bah, dis-lui que déjà, là, tout de suite, il le pose, son pied, celui qui est dans le vide, il le pose sur la terre ferme. Et toi, tu lui montres, à travers ce que tu vois, comment ça se passe à partir du moment où il prend conscience de son pied, qu'il met sa pensée sous la plante des pieds, donc là où poussent les racines. Juste simplement accorder de l'attention, de la conscience, mettre de la conscience. Comment ça se passe du point de vue énergétique? L'énergie de la terre, des racines. Si tu veux, quand il a posé son pied, ça s'est fait comme il t'écoute et qu'il est concentré, là, du coup, ça s'est fait pratiquement Automatiquement. instantanément et de façon très puissante, dans le sens où c'est pas des petites racines qui sont mises à sortir comme ça, c'est vraiment un bloc Là, un gros bloc. qui a défoncé le sol, quoi. On n'en demande pas tant, hein? Non, mais dans la vision que j'ai des choses, Oui, tu vois, ça c'est pourrait ça. même être un dessin animé. Quand tu regardes, toi, tu as la vue, t'es toute petite, tu as la vue d'un Oui, pied géant qui arrive, tu sais, qui se là. pose devant toi comme ça. C'est ça que j'ai comme D'accord. image. Il y avait comme quelque chose à rattraper quelque part, une façon de se dire waouh, j'avais pas conscience de ça, alors je mets la patate quoi. Ok, bien. Ça c'est important. Première chose. Donc par rapport à ce hop hop hop, il y a un papillon qui passe, je suis le papillon. Déjà si tu es enraciné, tu diras oui, il y a un papillon qui passe. Je me permets d'observer le papillon, mais je suis là. C'est simplement une forme de prise de conscience aussi qui est importante. À moins que, Cécile, tu vois autre chose. En vérifiant. En fait, il y avait beaucoup de ça, parce que Très bien. cette histoire d'enracinement, là, parce que lui-même, il est en train de dire qu'il y a des choses sur lesquelles il s'arrêtait qui le faisaient rire. Là, ça le fait plus rire, en fait. Très bien. Et c'est comme s'il était en train de réaliser qu'il était comme un peu à côté de la plaque, dans le sens où il se sent comme plus ancré au présent. Et il dit qu'il va pouvoir rire des choses qui ont lieu sur l'instant, là, maintenant, tout de suite. Mhm. Il réalise que peut-être il rigolait de choses qui l'ont peut-être aussi pas, je dirais pas rendu ridicule, je dirais pas jusque-là, mais qui ont rendu plutôt son audience Mhm. un peu étonnée parce qu'il est souvent à côté de la plaque. Comme s'il Il perdait de essaye, sa crédibilité et de son... d'une oui, certaine façon. comme s'il essayait de faire de l'humour, mais ça passait pas. D'accord. Ok. C'est intéressant. T'imagines un petit peu là? Waouh. Ouais. Prise de conscience. Très bien. Donc ça, comme tu l'as souligné, Cécile, ça nécessite aussi une forme de discipline. Oui. De discipline dans le sens savoir quand tu sais, tu le fais.
et Mm. tu le mets en place parce que c'est important, c'est tellement important. La preuve. Très bien. Et ça joue aussi donc sur tout ce que tu as vu, la concentration, la mémoire. Mm, mm. Oui. On est d'accord. Ah oui, oui, complètement, puisque ça a un rapport avec le moment vraiment présent, ici et maintenant. C'est ça. Ok. Et Plus ça tout ça. t'ancre vraiment dans ce Mm, mm, moment-là. mm. Et puis c'est encore mieux même pour la méditation, parce qu'à partir du moment où tu es ancré, bien enraciné, tu médites, ça va beaucoup mieux, quoi. Parce que je crois qu'il y avait un truc. Ouais, ben Ouais. c'est ça. Euh, il y avait aussi justement une question par rapport à la méditation dans lequel il disait j'aimerais savoir pourquoi il y a des jours où je ne suis pas du tout motivée, comme si on m'empêchait d'évoluer spirituellement. Bon, il y avait bien sûr les conditions, celles Mm. que tu as vues, hein, tous les implants, tout le bazar, enfin le bracelet, etc. Mais il y a aussi ça. Donc je suppose, si tu vois autre chose, Il dit que Cécile. c'est pas, en fait, il dit que c'est pas facile de méditer comme si tu étais assis que sur une fesse, plutôt que sur les deux. D'accord. Eh oui, d'accord. C'est dur entre essayer de tenir l'équilibre sur une fesse et te concentrer à ta méditation, c'est un peu particulier. Donc, il Voilà. dit, en effet, vaut mieux être plus stable et bien assis. Mm, mm. C'est ça, l'ancrage, l'enracinement, c'est ça, c'est exactement ça. Très bien. Alors, on regarde maintenant ce qu'il en est par rapport à, je parle donc son problème relationnel, sentimental. Comme si il n'a pas, il dit, je me demande pourquoi je n'ai pas eu le droit à un réel amour. Je dis juste la fin de sa phrase, mais tu as déjà entendu de quoi il était question au tout début, Cécile. Sinon, je te le rappelle. Ouais. Non, non, c'est bon. Ok. En fait, c'est vraiment un ensemble de circonstances qui a fait que lui, il a fini par se taire et ne plus savoir dire non quand il faudrait se protéger. D'accord. C'est surtout ça. Euh, Disons qu'il a un bon tempérament, c'est quelqu'un de très sociable, d'aimant, euh, et il n'ose pas dire non par peur de blesser l'autre. Mhm. Alors, disons que les conditions dans lesquelles il était ont renforcé ça, Tout à fait. ils ont été jusqu'à renforcer ce phénomène volontairement de façon à l'affaiblir constamment. Et d'accentuer sa souffrance et ce qu'il Oui, ressent. oui. Ce sentiment que tu as vu, bien sûr, tout à l'heure, hein, tout ce qui était là. Et oui, Mais comme laisser pourprendre c'est aussi par quelqu'un, l'univers. ouais, c'est malgré tout, avec Oui. ces nouvelles conditions, c'est quelqu'un qui va savoir dire non gentiment en fait. Il va comprendre que non, c'est pas forcément méchant. De toute façon, ça va être naturel. Différent. Ça va devenir naturel pour lui. Quand Quand ça sera nécessaire, en fait. il va même savoir utiliser la force protectrice. Waouh. C'est-à-dire que il va même être capable de dire aux gens par amour, pour leur bien-être, euh, des choses qui sont pas forcément prêts à entendre. Dis donc, il y en a qui vont être surpris là, hein. Déjà même, oui, il va même diffuser déjà toutes ces informations à tout le monde. Déjà, une fois qu'il sera complètement, quand il le souhaitera, quand ça sera le moment, il peut déjà commencer à diffuser les informations vers des personnes qu'il souhaite informer. Puis après, elles font bien sûr ce qu'elles veulent. Mais bien sûr, d'abord son épouse. Très bien. Mhm.
peut changer, tout peut se mettre en place d'une façon différente maintenant. Alors, un de ces soucis, c'est le vapotage. Le vapotage qui a pris la place de la cigarette, mais qui a pris aussi beaucoup plus de place que n'en avait la C'est cigarette. plus traître en fait. Et voilà, C'est plus traître parce que c'est insidieux. ouais, dans le C'est sens traître. où bah déjà il y a plus de sucre. Toi tu parlais de nicotine tout à l'heure, mais aussi du sucre. D'accord, je sais pas, j'ai jamais testé ça, je dois dire. D'accord. Et C'est du coup bah ça rend dépendant aussi. ah là 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 là. Le Et, sucre en plus, dis et oui. donc. Et comme ça, bah on choisit nos goûts, donc comme ça a un goût fort plaisant, C'est ça. gustativement c'est C'est comme si tu on- mangeais un bon dessert. bah Je ouais. plaisante, mais Ben oui, mais c'est ça. c'est l'idée. C'est l'idée. Ben oui, D'accord. c'est ça. Hmm. Alors, euh, est-ce que sa partie subtile a quelque chose, un conseil à lui délivrer là, pour justement se débarrasser de cette addiction totalement? Déjà la prise de conscience, oui, mais des fois c'est pas suffisant. Il arrête pas de lui répéter prends-toi en main. En boucle, il arrête pas de dire prends-toi en main. D'accord. Ok. Est-ce que C'est comme si il symbolisait le fait de dégager cette vapote une bonne fois pour toutes. tu la mets au feu, tu la balances? Bah, tu la mets dans un endroit auquel tu peux pas accéder, comme ça. En fait, là, il est en train de donner et un coup de pied dans la vapote et il se donne en même temps un coup de pied au cul, quoi. J'avais l'image aussi qui arrivait. Bah oui. Ben, tu as raison. Non, mais tu as En raison, c'est fait, ça. il dit que Mm. ça sera d'autant plus simple là maintenant avec ces nouvelles conditions, D'accord. mais qu'à un moment, il faut se faire du forcing. Mhm. Il faut prendre la décision et fermement, quoi. Oui. Très bien. Oui, et oui. Ensuite, on revient donc sur les points, sur la liste des points. Donc, il faudrait connaître son rapport avec les animaux. Donc, je suppose il en a, il en a plusieurs. Est-ce que quand il parle, quand il pose cette question, euh, je pense qu'il parle d'un rapport d'amour, ça, donc il le sait. Est-ce que, regarde ce qui sous-tend cette question, justement. Parce que moi, j'ai plutôt tendance à la poser comme ça, parce qu'il sait qu'il aime les animaux. Donc, il a un rapport avec eux d'amour, je suppose. Bah, c'est en fait ce qui les unit énormément, c'est leur Voilà. trait de caractère. D'accord. Ils sont, il y a vraiment une grande part d'innocence chez les deux, de naïveté et de liens complices qui se créent en fait complètement naturellement, sans qu'il y ait forcément des mots à dire. Mhm. D'accord. Très bien. En fait, ils se sentent vraiment très proches de la nature animale. Mhm. Très bien. Et les animaux, ces animaux le ressentent-ils de la même façon? Ils se sentent proches de lui? Il parle de qu'il a Oui, trois parce chats. que Mhm. bah en fait, il se passe des choses beaucoup dans leur regard. Mhm. Il dit que en gros, c'est sa façon de leur parler. Euh, bon, il me dit rien de plus. Que vraiment, c'est un. Moi, ce que je vois, c'est surtout que les énergies sont semblables en fait entre lui D'accord. et les animaux. D'accord. Très bien. La gentillesse, tu sais, ce côté gentil, il n'y a pas de côté sournois, pas de côté
Tu sais, C'est certains hommes ont le vice. d'accord, oui, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est ça. C'est ça. Bon, bah, écoute, ça c'est donc et ça l'animal bien sûr le sent C'est ça automatiquement. qui me fait aussi penser à un enfant aussi. Ouais, mais c'est génial ça. Très bien. Euh, Il y a une question, on a bientôt fini les questions, hein. Une question qu'il a posée, c'est quelque chose de plus précis, enfin, c'est précis, mais il dit qu'à la mort de sa grand-mère, il y a 20 ans, durant la nuit, j'ai discuté avec elle et c'est un des seuls rêves dont je me rappelle bien. Il voudrait savoir, Christophe, si c'est bien avec elle qu'il a discuté. Est-ce que tu peux retrouver à travers lui ce moment? Apparemment, oui, elle est venue lui dire au revoir. Très bien, C'est fréquent. c'est ça. Il me dit que c'est fréquent. Il dit chez les aïeuls qui s'en vont. Même chez d'autres, j'ai Ils vécu ça viennent aussi. te faire une dernière Ouais, visite avant de c'est s'en ça, aller. c'est ça. À travers le rêve, souvent. Exact. Bon, très bien, ça répond à sa question. Dernier point, il a entendu parler dans les vidéos de la connexion au cœur ou à la source. Donc lui, je pose sa question telle qu'il l'a posée, hein. Auriez-vous des renseignements ou une aide pour y arriver? Qu'est-ce qu'elle te répond, sa partie subliminale? Alors, il s'adresse directement à lui-même en se disant plonge-toi en toi, regarde en toi. Il dit la connexion à ton cœur, elle se fait directement en partant de ton cœur. Il dit la source, tu l'as en toi. Il dit tout est en toi. Il dit c'est pas de l'extérieur à l'intérieur que tu dois chercher, mais c'est de l'intérieur à l'extérieur que tu dois donner. C'est beau ça, magnifique. Très bien. Autre chose? Non. Bien. Alors maintenant, Christophe, qu'est-ce qu'il veut faire avec tout ce joli monde autour de lui, qui est encore dans son espace, toutes ces prises de conscience? Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors il fait un peu d'humour en disant ma foi, ils m'ont l'air fort sympathiques, mais j'ai pas trop envie de faire une partie de cartes avec eux. Ni un tournoi, Non. sûrement. Bien. Très bien. Alors, ce qu'il va faire maintenant, il peut le faire déjà de son point là, de son moment présent. C'est important pour lui d'être dans le moment présent, d'après ce que j'ai compris, ce que tu as dit, Cécile. Donc, il va pouvoir maintenant annuler tout ce qu'il a pu autoriser, annuler toutes les interventions qui ont été faites sur lui. Il annule tout. Mhm. Et tous ceux qui sont encore dans son espace sont automatiquement expulsés. Mhm, ça se fait, ouais. Et toutes les informations remontent sa ligne de temps pour l'informer et la réajuster aussi. Mhm. C'est fait? Ouais. Très bien. Donc maintenant, j'aimerais que tu me dises maintenant, que tu me fasses l'état des lieux. Comment ça se passe pour Christophe? Comment le vois-tu, Cécile? Alors en fait, il est très occupé. Déjà, si tu veux, au niveau de sa couleur, il est beaucoup plus lumineux que ce que c'était tout à l'heure.
tire plus, mais il tire dans les jaunes, lui. D'accord. C'est un jaune pâle. Ouais, très Mais je sais bien. pas, il est occupé avec un cerf-volant, avec un avion, je sais pas ce qu'il fait. Je te dirais qu'il a même disparu, il revient. Il a même disparu, il est revenu. Il est parti s'amuser. Voilà, très bien. Il joue. Là, en gros, ouais, voilà, c'est ça. Il a l'esprit occupé à l'amusement, Mhm. à la distraction. Mais il nous rassure, il dit d'un autre côté, il revient sur le fait que, mais quand même, il est capable de mieux se concentrer. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. D'accord, très bien. C'est bien qu'il nous rassure parce que j'allais te demander s'il ne se laissait pas trop happer par la Mm, distraction, mm, justement. mm, mm. Après la distraction en elle-même, il n'y a pas de problème hein, de mon côté, hein, au contraire, mais il en a peut-être besoin aussi, justement, pour... hein? Bah, en fait, il dit que là, il va comme savoir faire un peu mieux la part des choses. Mhm. D'accord. Il dit ça va être beaucoup moins extrême. Il dit qu'il se sent beaucoup plus centré, qu'il y a un temps pour chaque chose. Ouais, en gros, vraiment, il explique que il est tout à fait apte à ne plus se laisser perturber comme c'était le cas avant. Son. Il Ah, je t'ai explique, pas entendu. ou il explique parce qu'il y a eu un bug avec le son, où il explique, ça s'est arrêté là pour moi en tout cas. Je sais plus. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il disait qu'il était en train de s'amuser, de se distraire, et je Mhm. sais plus quoi. Bon, Oui, que en gros, non, en gros, qu'il était beaucoup plus moins dans, beaucoup plus d'accord. moins. Il est beaucoup moins dans Il est les capable de... extrêmes. Ouais, c'est ça, Et il voilà. se sent beaucoup plus centré et apte à faire la part des choses, en fait. Très bien, très bien. Ok. Est-ce que qu'est-ce qu'il veut te montrer un petit peu maintenant par rapport à ce qui va se passer juste après cette session? On va pas faire, on fait pas des prédictions dans le futur, mais qu'est-ce qu'il a envie de te montrer pour la prise de conscience? Comment ça se passe? En fait, là, il lâche tout. Mhm. Euh, il se pose et il réfléchit. D'accord. Il, il fait rien d'autre que... c'est même pas réfléchir, c'est... bah, si tu veux, et j'ai l'impression que là, il se pose. Il se met pas de pression ou quoi que ce soit. Mais... Tu étais figée, Cécile. Ça Ah buguait bon? encore une fois. Ah bon? C'est pas grave. Alors, en fait, il se Il pose. réfléchit. Oui. Bah, il réfléchit sans réfléchir, en fait. C'est que si tu veux, il sait qu'il a des choses à régler dans sa vie. Euh, D'accord. il veut pas se mettre de pression non plus. Mhm. Il est conscient que trop mentaliser, c'est pas non plus la meilleure chose à faire. Tout à fait. Donc je le vois se poser, si tu veux. Très bien. Et je le vois se poser en fermant les yeux avec c'est, tu sais, comme s'il avait mis hop, un problème ici en suspens, un autre là, un autre là. Mhm. On va les laisser tourner et on va, si tu veux, on va comme, c'est une sorte de méditation que je le vois faire, hein. Mais comme Mhm. hmm, un, essayer d'être dans les bonnes fréquences pour faire en sorte que ces problèmes s'arrangent seuls. Ou que je puisse les arranger comme il faut en temps et en heure. Mhm. Sans faire, enfin, tu vois, et son objectif à lui, c'est faire en sorte que tout ça soit très fluide. Très bien. Très bien. Parce qu'il veut que malgré tout, tout reste dans la bonne humeur. Lui, c'est important pour lui, ça, que ça reste dans cette fréquence
de de joie, joie. de oui. Mm, mm. Voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait au début, c'est juste de la bonne fréquence maintenant. Oui. Très bien, très très bien. Alors, un dernier message pour de la partie subtile à la partie rationnelle, peut-être. Déjà, il se remercie d'avoir fait la démarche. Parce qu'il dit que ça faisait un moment qu'il était bloqué. Il me remontre son bras dans le mur là. C'est ça. Et c'est tout ce qui se dit. Et en fait, il y a la part subtile qui prend la part physique par le cou, comme ça, par l'épaule. Oui, Et ils sont en train de marcher tous les deux devant moi, comme en s'éloignant de moi. très bien. Super. Alors, il est temps maintenant de le saluer, de le remercier. Et chacun va revenir chez soi. Cécile, tu te déconnectes. Mhm. Déconnecte-toi de tout et de tous pour être bien présente au compte de 3. Tu seras là. 1. Tu repasses par ta respiration, par tes fréquences. Retour dans tes vibrations. Tu retrouves ton énergie bien centrée, tes corps bien équilibrés, bien alignés. Si tu as besoin d'une petite douche de lumière qui va te nettoyer, t'énergétiser, c'est le moment. Même une cascade, je te propose. Mhm. Une cascade au milieu des arbres, un décor que tu crées, ton décor de rêve. Tu règles toutes les énergies. Cette cascade, tu peux la réguler avec toutes les énergies dont tu as besoin maintenant. Et tu choisis les énergies, les fréquences idéales pour toi. Profites-en. Tu retrouves aussi tes sensations physiques. 2. Tu peux bouger à nouveau. C'est pas que tu pouvais pas bouger, mais en conscience. Et tu retrouves tes sens. Et à 3, tu ouvres tes yeux quand tu es prête. Mhm. Ça va, Cécile? Mhm. Ça va. Très bien. Christophe, c'est le moment de remettre. Voilà. Oui, c'est fait. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Bah, ma foi, surprenant, mais bah, je suis bien content. Hein. Vous avez fait un joli travail. Ah oui, il y avait des choses, hein? Il y avait des Et, choses à voir, hein? ouais, ah bah, je pensais pas être cloné, hein, comme quoi. Est-ce que la session, vous souhaitez qu'elle soit diffusée ou pas? C'est OK. Ok, on peut le diffuser. Parfait, ben, je vous remercie. Vous voulez que votre visage soit apparent ou flouté? On va flouter, ouais, ça. D'accord, je flouterai la vidéo. Très bien. OK. J'arrête l'enregistrement. Ok. Merci à vous.